Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de crackers aux graines 100% farine de sarrasin. Avez-vous déjà goûté ce genre de crackers nordiques? Ils sont riches en graines et pleins de nutriments. Ils sont très croustillants et vraiment délicieux. Cette fois, j'aimerais essayer d'en faire une version sans gluten en utilisant de la farine de sarrasin. Je vous présente quelques produits croustillants à base de farine de sarrasin. Tout d'abord, il y a la tartine croquante au sarrasin que j'ai trouvée chez Bio C'est Bon. Lorsque je l'ai découverte, j'ai eu l'idée d'essayer de réaliser la recette d'aujourd'hui avec de la farine de sarrasin. Ce produit est fabriqué uniquement avec de la farine de sarrasin. Ça me fait surprenant. Ensuite, je vais vous présenter les chips de sarrasin. C'est un souvenir que mon ami a ramené de France. Le goût du sarrasin, l'assaisonnement en sel et la texture croquante sont excellents. Une fois qu'on commence à manger, on ne peut plus s'arrêter. Alors, on va préparer la recette d'aujourd'hui. On commence par préparer les graines et les flocons d'avoine. Si vous êtes inquiet, choisissez des flocons d'avoine sans gluten. Et comme ces crackers sont à base de farine de sarrasin, je vous conseille d'ajouter aussi des graines de sarrasin si vous en avez. Ce sera délicieux. On pèse 20 g de sésame blanc. On pèse 30 g de graines de tournesol. On pèse 30 g de graines de courge. On pèse 10 g de graines de lin. On pèse 40 g de flocons d'avoine. Dans un grand bol, on va peser la farine de sarrasin. Il faut 60 g de farine de sarrasin. Avec cette quantité, vous pouvez faire environ 12 crackers. Ajoutez ici du sel de Guérande. Vous pouvez utiliser le sel de votre choix. On ajoute 3 g de sel. Ensuite, on ajoute les graines et les flocons d'avoine que vous avez pesés maintenant. C'est très nutritif. Comme ce sont des crackers à base de farine de sarrasin, si vous en avez, ajoutez aussi des graines de sarrasin. C'est délicieux. J'ai ajouté 10 g de graines de sarrasin. On mélange bien. On ajoute maintenant l'huile d'olive. L'ajout d'huile d'olive rend la pâte plus croustillante à la cuisson. De plus, l'huile permet d'étaler facilement la pâte. Ajoutez 20 g d'huile d'olive. Enfin, on va ajouter l'eau. On ajoute 70 g d'eau. On mélange bien avec une spatule jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Laissez ensuite reposer la pâte à température ambiante pendant que vous préparez pour l'étape suivante. On va préparer des feuilles de papier sulfurisé. On superpose 2 feuilles et on les plie en un rectangle de 20 cm sur 15 cm. Voilà, préparez-en 2 exemplaires. On pèse la totalité de la pâte. Elle pèse 290 g. Donc, divisez-la en 2 parts égales. Placez une moitié de pâte entre les feuilles de papier sulfurisé pliées. Avant de poser la deuxième feuille, étalez la pâte uniformément avec une spatule. Cela facilitera l'étape suivante. On va ensuite superposer la deuxième feuille en veillant à bien aligner les 4 côtés.
Une fois la pâte enfermée entre les deux feuilles de papier sulfurisé pliées, retournez-la. On l'étale avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir une épaisseur uniforme. Veillez à étaler la pâte jusqu'au coin. Pourquoi étaler la pâte entre deux feuilles de papier cuisson? Parce que cette méthode permet d'obtenir une forme bien régulière après la cuisson. Cependant, si la forme n'est pas importante pour vous, vous pouvez simplement étaler la pâte normalement, la cuire, puis la casser à la main pour la déguster. Dans ce cas, il faut étaler la pâte finement et de manière uniforme, sinon elle ne sera pas croustillante. Mais regardez, si vous étalez la pâte en l'enveloppant dans du papier cuisson comme ceci, vous pouvez l'étaler très proprement, donc je vous le recommande. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous. Surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Cela m'encourage beaucoup. Et si possible, je serais ravie que vous écriviez dans les commentaires les recettes que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez parfois voir des recettes de pain classiques à la farine de blé, n'hésitez pas à me le dire. Je souhaite développer cette chaîne comme un espace qui vous plaît. Voilà, c'est bien étalé. Ensuite, on va la couper en morceaux de 10 cm sur 5 cm. De cette façon, on obtient des crackers de forme régulière. C'est la taille idéale pour les manger. Ils sont parfaits pour grignoter. Pour le petit déjeuner, avec du fromage, du saumon ou de l'avocat par exemple. Il y a beaucoup de graines, donc il y a des matières grasses. Mais ne vous inquiétez pas, car ce sont de bonnes graisses. Cependant, faites attention à ne pas en manger trop. C'est un produit riche en fibres. De plus, aucun sucre n'est ajouté, donc c'est bon pour la santé. Les produits riches en graines comme celui-ci coûtent souvent cher, mais si vous les préparez vous-même, vous pouvez en faire en grande quantité, ce qui est très agréable. On place la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé, puis on la dépose sur une plaque de cuisson. Recouvrez-la d'une autre plaque pour bien aplatir la pâte et faites cuire au four à 160 degrés pendant environ 20 minutes. Après 20 minutes, retirez la plaque supérieure ainsi que le papier cuisson. Retournez délicatement la pâte et disposez-la de nouveau sur la plaque. On fait cuire encore 15 à 20 minutes à 160 degrés. Voilà, le résultat est croustillant, avec un délicieux parfum grillé. Ce sont des crackers sans gluten, composés à 100% de farine de sarrasin. Ils sont également riches en graines, ce qui les rend très nutritifs. J'en ai mangé avec du fromage, du saumon et de l'avocat. C'était super bon. C'est bon pour le corps. Mangeons équilibre pour supporter la chaleur de l'été. On va se régaler. Bon appétit à tous.